Bien-aimés dans les Seigneurs, vous qui nous suivez à partir du monde entier, comme vous savez toujours d'habitude, devant nous, il y a un homme dédié, c'est l'apôtre Aimé de l'ensemble des disciples of Christ. In English we say, Assembly of the Disciples of Christ. We are here in Cape Town, Créfontaine. We know already our apostle. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet vraiment très important. Il va essayer de nous parler, le prophète sur la Bible. On va les écouter, on va l'écouter l'apôtre Aimé. Il va essayer un peu de développer. Bonsoir apôtre. Bonsoir, bien-aimé Franck. Je bénis notre Dieu qui nous a fait grâce à travers son Fils unique Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui nous a choisis, il nous a élus avant la fondation de ce monde pour que nous soyons saints et irréprochables. Je vais, à l'aide du Saint-Esprit, parler un peu de prophète majeur. Je vais essayer un peu de donner la lumière. Je crois que je vais mettre un point virgule parce que je sais qu'il y aura encore d'autres ministères qui peuvent aussi continuer sur ce que moi je vais dire. Parce que nous croyons à la continuité des grâces. Nous sommes plusieurs membres, mais qui constituent un seul corps, qui est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il a fait des dons et des grâces ministérielles aux différents frères des assemblées des saints, des élus. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais parler sur le thème qui parle sur les prophètes majeurs. En tout cas, nous allons tenter un peu de parler dans un peu de temps pour que ça puisse apporter la lumière. D'abord, nous allons nous poser la question, il y a combien de prophètes majeurs dans la Bible? Dans la Bible, nous avons des grands prophètes que nous appelons les prophètes majeurs. Le premier prophète majeur était le bien-aimé Moïse. Pourquoi? Parce qu'il était un messager de l'Alliance. Donc, pour que quelqu'un soit un prophète majeur, il doit apporter un message particulier. Il doit être un messager de l'Alliance. Vous allez comprendre que 3 mois après que l'Israël a quitté l'Égypte, l'Israël est arrivé au mont Sinaï, où Moïse devait maintenant aller rencontrer Dieu pour apporter le message, pour apporter la loi. Et nous ne voulons pas donner notre propre pensée parce que notre Dieu ne pense pas comme nous les hommes. Je vais donner une écriture. Je suis dans le livre d'Exode, chapitre 24. Je commence par le verset 4. Moïse écrit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva le bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler les taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans les bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit les livres de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ces paroles. Ça, c'est la première alliance que Moïse avait établie au pied de la montagne. Souvenez-vous, lorsque l'Israël est arrivé en face de la montagne de Sinaï, Dieu avait ordonné
à ce que tous les enfants d'Israël ne peuvent pas s'approcher au pied de la montagne. Tout celui qui touchera le pied de la montagne, que ce soit femme, homme, ni un animal, il sera lapidé. Et c'est Moïse, celle qui rencontrait Dieu. La Bible nous montre ici, on ne parle pas de la montagne de Sinaï, mais nous voulons seulement expliquer les prophètes majeurs par rapport aux Écritures. La Bible dit, après avoir fait la lecture, Moïse, il a pris le sang, il a mis sur le peuple et sur le livre de la loi. Il a dit maintenant, c'est le sang que l'Éternel établit une alliance avec vous. C'est ça la parole. Donc l'alliance est accompagnée par le sang. Donc le sang se manifeste lorsque Dieu avait établi une alliance. Mais cette alliance que Moïse avait établie au pied de la montagne, parce qu'il a bâti l'autel avec 12 pierres, nous connaissons tous que l'autel c'est l'enseignement. Moïse a donné la parole pour confirmer. Donc le sang vient confirmer l'alliance. Mais cette alliance ici, c'était l'ombre des choses à venir. Ce n'était pas la réalité. Et vous allez comprendre que quand les peuples d'Israël ont vu comment les tremblements de terre se faisaient à la montagne de Sinaï, comme toute la montagne était vraiment en feu, les peuples ont eu peur. Moïse, ils ont demandé à ce que Moïse soit leur intermédiaire. Moïse leur avait dit, l'Éternel votre Dieu, ça c'est en Deutéronome 18, 15, vous suscitera un prophète parmi vos frères comme moi. Pourquoi comme moi? Comme je suis messager d'une alliance, le prophète là qui viendra, il amènera aussi une autre alliance. C'est pourquoi vous allez voir que Jésus-Christ a répété les mouvements de Moïse lorsque nous sommes dans le livre de Luc 22. Je crois, Luc 22. La Bible nous dit, je suis dans Luc 22 à partir de 19, je lis, ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. 20. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Voilà, Jésus a répété, c'est pourquoi Moïse a dit, il vous enverra un prophète comme moi. C'est-à-dire, le prophète qui viendra, il va répéter les mouvements de Moïse. C'est que nous comprenons que tout ce que Moïse faisait était l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Jésus-Christ a établi aussi la nouvelle alliance avec son propre sang. Donc, il est aussi un prophète majeur. Pourquoi? Parce que le premier prophète majeur a mené la loi. Et il a établi cette alliance le temps du matin. Or, quand nous parlons le temps du matin, c'est le temps de la loi. Et Jésus-Christ vient, le temps du souper, c'est le soir. Nous comprenons que c'est le temps du soir, que Jésus-Christ a établi une nouvelle alliance avec son propre sang. Donc, dans la Bible, nous avons des prophètes majeurs. Nous avons des grands prophètes parce que le premier prophète a amené la loi. Donc, il a amené un message particulier. Il est messager d'une alliance. Et le second prophète est aussi messager de la seconde alliance qu'il a établie avec son propre sang. Et vous allez voir quand nous lisons Jean chapitre 1, je crois. Jean chapitre 1. Soufflez avec moi.
Jean chapitre 1. Je suis dans les versets, je crois 17. La Bible me dit, car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, ce sont des grands prophètes dans la Bible. C'est que les prophètes qui devaient venir répéter Moïse. Parce que tout ce que Moïse faisait, c'était l'ombre. Et vous allez comprendre que Moïse avait un langage difficile vraiment. Un langage embarrassé. C'est que toute la loi, c'était un parabole.